moteur et action. Hola, ¿qué tal? Good evening. Bonjour, bonsoir. Salut. Elfer ici présent, votre hôte préféré, en direct de Jujuy, Argentina, dans le magnifique jardin botanique de Jujuy, pour vous parler aujourd'hui de méditation. Eh oui, moi aussi je fais ma vidéo sur la méditation. Le fameux mot à la mode. Il faut méditer, oui, la méditation, c'est très bien. La méditation, pourquoi la méditation? Oui, pourquoi la méditation? Qu'est-ce que c'est la méditation? Je ne vais pas vous donner une définition exacte, mais seulement mon interprétation. La méditation, c'est le silence. Savoir créer le silence dans son esprit pour écouter ce qu'il se passe. Parce que pour la plupart d'entre nous qui vivons dans des villes, on est constamment dans le bruit, le brouhaha. Il y a constamment des bruits de voitures. Pim, pim, pim. Ouais, des motos qui passent, des klaxons. On est des gens qui parlent fort. Et avec tout ce bruit constant, c'est très difficile en fait d'écouter notre propre voix, d'écouter ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. Quel genre de pensée nous traverse? Quel genre de programme, de croyance nous traverse? Et la méditation, justement, c'est fait pour ça. La méditation, c'est un outil. C'est un outil pour nous permettre de créer le silence et nous permettre de nous écouter. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Parce que quand on s'écoute, on sait ce qui se passe. On commence à se connaître. Et se connaître, c'est ce qui fait qu'on devient meilleur. C'est ce qui fait qu'on peut changer. C'est ce qui fait qu'on peut s'accepter, se connaître. La méditation, ça peut prendre plusieurs formes. Je sais que la méditation, ça rebute beaucoup de personnes parce que on pense que voilà, c'est fermer les yeux et ne rien faire. Et oui, la méditation, c'est ça. Mais ça peut être aussi, par exemple, aller en forêt, prendre le temps, prendre 1 heure, 2 heures pour sortir de la ville et aller en forêt et expérimenter le silence de la forêt. Parce qu'il y a moins de bruit, dans notre tête, il y aura moins de pensées aussi. Les pensées vont commencer à diminuer. On va commencer à pouvoir les observer. Et tout le brouhaha de «Oh, il faut que je fasse ça. Oh, j'ai pas répondu à cette personne-là. Oh, il faut que j'envoie cette vidéo sur Instagram. Oh, vous voyez tout ce tumulte. Oh, tumulte. Tout ce tumulte commence à s'apaiser lorsqu'on qu'on se, qu'on se retrouve dans un endroit quiet, silencieux. Donc ça, c'est une forme de méditation. Voilà comment utiliser cet outil pour apprendre à se connaître. La méditation, c'est extrêmement puissant. Tout le monde en a besoin. Tout le monde en a besoin. Les plus grands génies de ce monde, les plus grands avatars, ils parlent tous de méditation. Et pas avec ces mots-là, mais ils vont tous vous dire qu'ils prennent un moment pour eux-mêmes, pour se mettre dans un endroit silencieux et ne rien faire. Parce que c'est important. C'est comme ça qu'on peut écouter son intuition. Your guts, en anglais. Tout le monde sait ce que c'est l'intuition. Tout le monde l'a déjà vécu. Tout le monde s'est déjà trouvé dans un endroit et a expérimenté. Faut que j'aille à droite. Ils sont partis à droite et il s'avère que c'était la bonne direction. Vous voyez, écoutez la petite voix à l'intérieur de nous. C'est ça l'intuition. Et comment est-ce qu'on a accès à l'intuition? Comment est-ce qu'on peut la développer? En méditant. En méditant. En prenant le temps d'être dans du silence. Le silence. Dans ce monde moderne, il y a toujours du bruit. Et ce bruit, c'est une distraction. Le téléphone portable est une distraction, malgré qu'il soit un excellent outil, parce que grâce à lui, je peux vous parler, je peux partager. Mais le téléphone portable est une très grande distraction. Donc lorsque on va s'isoler, on va justement être en dehors de toute distraction et pouvoir s'écouter.
pouvoir écouter notre intuition, écouter les programmes, sans les juger. La méditation, ce n'est pas juger. Ce n'est pas juger ce qui se passe et se dire « Ah non, faut pas que je pense ça. Ah, faut pas que je pense ci. » Vous voyez, la méditation, ce n'est pas un effort, en fait. C'est tout le contraire d'un effort. La méditation, c'est la détente. La détente du corps. Se détendre au maximum. Plus on se détend, plus on observe ses pensées sans les juger, plus on peut commencer à voir ce qu'il se passe, à avoir des bonnes idées. Parce qu'on a tous des bonnes idées. Tous les jours, il y a des bonnes idées qui traversent ce monde. Des bonnes idées sous forme de fréquences. On a tous des bonnes idées en fait en nous. Mais la plupart du temps, on ne les remarque pas ou on n'y a pas accès parce qu'on a tellement de bruit dans la tête qu'elles se mélangent avec tout ce bruit. On ne les voit pas. C'est comme, voir une aiguille dans une botte de foin. Quelle expression. Vous voyez? Mais on a tous accès à de bonnes idées, à notre intuition lorsqu'on met de la paix dans notre tête, lorsqu'on médite. Autre manière de méditer, comme j'ai dit, il y a plusieurs façons de méditer. Pour moi, par exemple, méditer, quand j'ai pas envie de fermer les yeux et d'être dans le silence, parce que des fois, je peux vous dire, des fois je suis trop agité, des fois c'est pas agréable, des fois c'est difficile. Je vais aller danser. Danser est une forme de méditation pour moi. Et danser, non pas danser pour créer de la performance, n'est-ce pas les danseurs? Non pas danser pour créer quelque chose, mais danser pour se reconnecter à nos émotions, pour se reconnecter à nous-mêmes, vous voyez? Faire un mouvement pour faire un mouvement et non pas le forcer. Se détendre, ça, c'est aussi une forme de méditation. Autre forme de méditation, ça peut être peindre. Peindre. Vous prenez un stylo, vous prenez un crayon de couleur, quelque chose que vous aimez faire, et vous faites quelque chose dans un silence ou avec une musique que vous aimez. Mais c'est créer vraiment votre bulle de pensée, avec aucun contact extérieur, si ce n'est le papier et le stylo, ou la musique, mais vraiment un minimum. Et voilà, ça peut être peindre, ça peut être plein de choses en fait. Ça peut être tout ce que vous souhaitez, mais qui vous met dans un état de silence, si ça se dit, dans une connexion avec vous-même, dans votre bulle. Et clairement, la meilleure manière d'utiliser cet outil, la méditation, c'est fermer les yeux dans le silence. Fermer les yeux, avoir un silence total. Moi, je dis silence total, mais en fait, c'est faux. Parfois, j'utilise le silence, mais le silence, ça peut être la nature, le bruit des oiseaux. Vous voyez? Ce sont des fréquences. Ça vous permet de rentrer à l'intérieur de vous-même. Moi, j'utilise beaucoup des fréquences. Sur Internet, grâce à Internet, on a accès à beaucoup de fréquences. Par exemple, la fréquence 432 Hz. C'est une fréquence, c'est la fréquence de l'univers. Là, je parle un peu technique pour les personnes qui me suivent encore. Mais ce sont des fréquences qui vous aident justement à rentrer à l'intérieur de vous-même, à créer un état de paix dans votre cerveau. Votre cerveau passe aux ondes bêta, les ondes vous êtes très agité, aux ondes alpha et theta, avec beaucoup plus de calme. Les ondes theta, c'est les ondes où justement on a beaucoup de créativité qui arrive. C'est un peu lorsqu'on fait des expériences mystiques, lorsqu'on va faire, je sais pas, on va faire un rêve tellement réel qu'on va croire qu'on l'a vraiment vécu alors que c'était un rêve, vous voyez. La méditation, ça peut nous amener à ces moments-là. Et moi, j'utilise beaucoup les fréquences, plusieurs sortes de fréquences. Sur Internet, Google it, fréquence méditation, et ça peut vous permettre de vous calmer, de retourner à l'intérieur de vous-même, de retourner à votre intuition instinctive. Voilà pour la méditation.
À vrai dire, j'ai fait déjà 3 fois cette vidéo-là. À un moment, je l'ai faite, la vidéo s'est coupée, je ne sais pas pourquoi. J'avais beaucoup d'idées. Peut-être que j'ai pas tout développé maintenant, mais de toute façon, je ferai beaucoup plus de vidéos sur la méditation parce que pour moi, c'est mon quotidien. C'est mon quotidien. J'essaie de le faire tous les jours d'une manière ou d'une autre, mais ça me permet justement de garder le calme en moi. La méditation aussi, je vais en revenir. La méditation, parfois on est crispé, on ne sait pas pourquoi. On est dans une situation et on est crispé comme ça. On ne le ressent même pas en fait, on ne le ressent même pas. Et la méditation en fait, comme la méditation ça nous permet de garder le calme à l'intérieur de nous détendre au maximum, détendre, la détente, la détente, la détente, la détente, la détente, la détente. Avec la pratique, on va commencer à savoir lorsqu'on est tendu ou pas. Donc lorsqu'on se retrouve dans une situation où on est tendu, on va tout de suite savoir, oh, je suis tendu, détends-toi. On va se rendre compte qu'on est tendu parce qu'on va voir pratiquer la méditation et qu'on va savoir que là, oui, là, je suis tendu, je peux me calmer, je peux me calmer, je peux me calmer, je peux me calmer. Et quand on se calme, quand on se détend, c'est beaucoup plus facile pour répondre à une situation de la meilleure manière possible lorsqu'on est détendu. Et la magie avec la méditation, c'est que plus on va le faire, comme c'est une technique, comme c'est un outil, comme toute technique, tout outil, plus on va le faire, plus on va devenir meilleur. C'est comme en danse. Pour pouvoir faire la vague, j'ai dû la faire des centaines et des milliers de fois. Et je suis devenu meilleur. C'est comme toute technique. Donc plus on va le faire, plus on va avoir accès facilement à cette détente, à cette intuition, à ce calme en nous. Ok, j'ai l'impression de me répéter, donc je vais terminer cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. C'était Fernandel El Fer en direct de Jujuy, Argentina. Et prenez le temps de méditer. Prenez le temps de installer le silence en vous. Peace. Cut! Mais j'ai trop kiffé quoi, ta vidéo sur la méditation. Elle était trop